si c'est pour notre propre gloire, malheureusement, ça sera vraiment dommage et Dieu ne sera réellement pas content. Même si Dieu nous exauce, comme je l'ai dit, ensuite on change de côté, Dieu ne sera jamais content. Donc, vraiment, que le Seigneur puisse parler à quelqu'un aujourd'hui. Moi, en tout cas, moi, ça m'avait vraiment parlé. Ça m'a vraiment ramené énormément encore vers le Seigneur. Des fois, il y a beaucoup de persécutions qui peuvent nous arriver en tant qu'enfants de Dieu. Mais si Dieu veut que ces persécutions soient là, c'est parce que l'Éternel lui-même, il veut que ça soit ainsi. Il le permet. Il le permet. On le connaît tous avec l'histoire de Job, qu'est-ce qui s'est passé. Même si ce n'est pas les mêmes épreuves, c'est parce que le Seigneur lui-même, la Bible dit que Dieu livra. Donc le Seigneur lui-même, il a permis que ces choses-là arrivent. Personne ne peut dire à Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Dieu est Dieu. Il est souverain au-dessus de toutes choses. La souveraineté de Dieu est éternelle. Là, en tout cas, moi, ça m'a vraiment énormément parlé. Ça m'a encore rappelé la grandeur de l'Éternel. Ça m'a encore rappelé la souveraineté de Dieu. Qu'il est Dieu, qu'il est très haut. C'est à la source que nous devons aller chercher. Et non pas chercher à combattre ceux qui nous combattent. Mais nous devons toujours retourner à la source. Moi, ça m'a vraiment instruit. J'ai dit, Seigneur, je vais faire comme Anne. Je vais aller à la source vers toi. Je vais continuer à te servir. Je vais continuer à marcher avec toi. La parole de Dieu est vraiment un vrai booster pour nous. Amen. Un vrai booster. Des fois même, elle nous fait mal quelquefois. Mais elle est comme les médicaments quinine là. Ça fait mal bien l'alcool. Ça fait mal des fois quand on nous met l'alcool là. On est blessé. Mais des fois la parole nous fait mal. Mais elle est réellement un vrai booster. Amen. Elle nous booste encore. Elle dit, relève-toi et continue ton chemin. Même si on t'insulte, même si on te dit je ne sais pas quoi, l'Éternel, Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Personne n'est au-dessus de Dieu. Même si aujourd'hui un sorcier t'attaque, même si un fait, c'est Dieu qui l'a permis. Sinon, il ne l'aurait jamais fait. Alors, la manière dont Dieu travaille avec nous autres, il est Dieu. Personne ne peut comprendre la manière dont il fait les choses. Quelquefois, des fois, c'est vrai que c'est très dur pour nous de comprendre. Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? J'imagine un peu, parce que la Bible ne le dit pas. Mon imagine, c'est qu'Anne devait se dire, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis stérile? Est-ce qu'il n'y a que moi qui a péché? Est-ce qu'il n'y a que moi? Il y a des fois, certaines choses, ça ne se passe pas forcément parce qu'on a péché. Parce que l'Éternel veut que ça soit ainsi. Donc, continuons toujours à marcher dans cette crainte du Seigneur, afin que Dieu soit toujours glorifié dans notre vie. À marcher dans la crainte du Seigneur, aller toujours vers lui, à multiplier encore nos prières. Allons encore dans la prière, recherchons encore Dieu d'une autre manière. Peut-être cette manière-là, si ce n'était pas par exemple la bonne, on cherche à ce que le Saint-Esprit nous conduise vers les bonnes directions, afin que le Père soit réellement glorifié. Lorsque le Père est glorifié, nous sommes aussi élevés avec lui. Parce que Dieu, lorsqu'il agit en nous, ça peut nous procurer que la joie. Même si quand même il est mal que on est vraiment dans la prière, on n'a pas obtenu encore cette chose-là. Mais en fait, on est toujours dans sa gloire, on est toujours dans la gloire du Père. Dieu est toujours élevé. Parce que chaque chose qu'il fait en nous est pour sa gloire. C'est vrai que c'est difficile, là on l'a vu avec Anne, même si elle était stérile, mais Dieu l'aimait. Et j'aime bien cette partie quand la Bible dit que son mari lui donnait double portion, malgré que Dieu l'avait rendu stérile. Son mari l'aimait. Mais quand je regarde avant, on dit qu'Elkana avait 2 femmes. On parle de Pénina. On ne dit même pas qu'Elkana aimait ses 2 femmes. On dit Dieu l'aimait. Donc aujourd'hui, vraiment, j'encourage quelqu'un aujourd'hui à dire que Dieu t'aime. Dieu m'aime. Dieu nous aime toujours. Même si des fois il nous laisse dans ces persécutions-là, c'est lui qui est le seul juge. Le juge qui peut nous juger équitablement. Il est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui est Seigneur. Vraiment, j'encourage, vraiment, je vous encourage toujours à continuer de servir le Seigneur dans la joie, dans la persévérance. Persévérons, faisons vraiment comme Anne. Comment elle a persévéré. Elle a vraiment persévéré. Moi, quand je vois ça, je parle ça, pour moi, je vois la persévérance. Elle a persévéré dans le Seigneur. Elle ne lâchera pas l'affaire.
j'irai toujours vers le Seigneur et on verra ce que le Seigneur fera. On verra ce que le Seigneur fera. Et là, Élie a dit à Anne, on va relire dans le passé, au 17, elle reprit la parole. Voilà. Elle reprit la parole et dit, Élie prie, pars en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Donc, vraiment, ce soir encore, partons en paix. Amen. Que Dieu exauce nos prières. Amen. Dans cette simplicité, j'aime bien la simplicité que le Seigneur a fait les choses. Juste dans les moments d'adoration. Dans cette simplicité où Anne a déversé son cœur. Comme Dieu lui a sopi mon thème, une grande adoration qu'elle a donnée au Seigneur. C'est vrai que des fois on cherche énormément de certaines délivrances. Ah, je vais aller rentrer, que va me délivrer 10 jours de délivrance. Mais des fois, c'est dans cette simplicité que Dieu fait les choses. Amen. Dans cette manière où Anne est juste venue se déverser son cœur. C'est pour ça que j'encourage encore quelqu'un ce soir à déverser son cœur vers le Seigneur, afin que Dieu vraiment puisse donner des Samuel. Nous voulons tous avoir des Samuel. En tout cas, vous, je ne sais pas, mais moi, je veux avoir des Samuel. Amen. Je veux avoir des Samuel. On sait bien que là, c'est l'année de la récolte, l'enfantement. Il y a eu la douleur, mais maintenant, Samuel va naître. Amen. La douleur pendant qu'on était là s'occuper du bébé dans le ventre. Maintenant, Samuel va naître. Amen. Samuel va naître. Quel que soit ce que le monde dit, Samuel va naître. Amen. Quels que soient les domaines dans lesquels qui nous dérangent chacun de nous, mais vraiment Samuel naîtra. Amen. Samuel naîtra. Et que notre cœur soit comme Anne, toujours affermi. Amen. Toujours affermi. Peu importe ce que le monde dira, peu importe ce que la famille dira. Des fois, même comme tout à l'heure, on peut voir comme ça, nous étant qu'assemblée. Combien de fois vous allez voir des assemblées, ils sont beaucoup. Mais c'est vous qui vont critiquer tout le temps. Mais vous avez tout. Vous avez des instruments, vous avez, nous on est tout petits. Mais pourquoi vous êtes toujours derrière nous? Samuel va naître. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse encore de sa grâce. Amen. Et vraiment pour conclure, c'était vraiment très court, je vais vous partager avec vous. On va aller dans le psaume 34. Du verset 16. On va aller jusqu'à 19. On va le lire tous ensemble. Psaume 34. Au nom de Jésus. Amen. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais ils tournent contre le mal pour effacer leurs souvenirs sur la terre. Quand les justes crient, entend, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Dieu a sauvé Anne qui avait l'esprit tellement abattu et le cœur de Anne était tellement attristé. Et là encore, nous savons que Dieu a accompli sa parole dans la vie de Anne. Amen. Et vraiment ce soir encore, que le Seigneur accomplisse encore sa parole en nous. Pour la gloire de son Saint. Amen. 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 Oh, acclamons encore le Seigneur. Et bon, nous allons tous prier pour la sœur Nana. Que le Seigneur remplisse encore. Que le Seigneur donne encore la révélation de sa parole. Amen. Afin que cela puisse servir pour l'avancement et la croissance de l'œuvre de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ta fille. Merci Seigneur pour ta fille que tu as utilisée ce soir pour nous parler. Tu as été Seigneur un canal, Seigneur, de bénédiction, Seigneur, pour chacun de nous.
Seigneur, remplis-la, Seigneur. Remplis. La Bible déclare les vouloir et les faire bien de toi. Seigneur, c'est qu'elle a commencé ce soir. Je sais qu'elle a déjà fait peut-être ailleurs. Mais Seigneur, remplis. Afin qu'elle continue toujours à bénir, Seigneur, ton peuple. Afin qu'elle continue, Seigneur, toujours à bénir, Seigneur, ton peuple. Et que cela serve pour la croissance et l'avancement de ton œuvre. Oui, Seigneur. Afin que cela serve aussi, Seigneur, à dénoncer et à détruire les œuvres des ténèbres, Seigneur. Afin que, Seigneur, la gloire puisse te revenir à toi et à toi seul. Que la gloire et la louange te reviennent. Au nom puissant de Jésus, je prie. Nous avons prié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus.